Bonjour, je réalise cette petite vidéo pour les tout petits et les apprentis plieurs. Il est très intéressant de savoir faire donc communément ce qu'on appelle le poète-poète aujourd'hui, mais bon, fut un temps on appelait ça aussi la salière ou la cocotte en papier. Donc vous savez, on met des petits numéros dessus avec des petits points, et après on retourne et puis voilà, on pose des questions. Et aussi, sinon on peut faire un petit renard avec, une petite bestiole, ça ravira les petits. On fait des petits yeux. Des petits yeux comme ceci, et puis vous pouvez vous amuser à parler et ça fera bien rigoler vos petits frères ou vos petites sœurs ou vos petits bébés. Voilà, c'est tout de suite plus marrant. Après vous rajoutez une langue, enfin voilà, vous savez faire quoi. Donc je vais vous montrer, c'est très simple. Il y a quelques plis à faire, mais pour que votre poète-poète soit bien fait, bah, il faut s'appliquer à faire bien les premiers plis. Et du coup, après, une fois qu'on sait bien faire ce pliage, ça nous lance pour les plus petits pour pouvoir faire des pliages plus compliqués, justement. Donc c'est très pratique et très utile. Allez, c'est parti. Donc, une petite feuille carrée. Donc après, un carré, d'habitude c'est 15-15 les feuilles d'origami, mais vous pouvez prendre plus petit, plus grand, c'est vous qui voyez selon la taille du poète-poète que vous voulez réaliser. Donc, plier en deux le carré, en rectangle, bord à bord. Une première fois. Ce pli s'appelle la médiane. Donc dans un carré il y en a deux, alors du coup on va faire les deux. On replie en deux la première médiane pour obtenir la deuxième. Et je marque toujours bien mes plis en utilisant mes ongles, même s'ils sont courts. Il faut trouver ses ongles, sinon le pli ne ressort pas. Et après, des plis mal marqués, bah après les pliages se transforment mal et bah, c'est bien embêtant quoi. Donc du coup, vous avez les deux médianes, ça forme un plus. Et après, il faut faire les deux diagonales. C'est pas obligatoire, mais votre pliage est bien plus beau après par la suite et se transforme plus facilement. Donc, les deux diagonales, vous pliez en triangle. Première diagonale, repliez en deux cette diagonale pour obtenir la deuxième. Donc là, ma feuille n'est pas vraiment carrée, elle a été coupée un petit peu de travers, donc du coup, mes plis, ils repartent pas vraiment du milieu de l'angle. Vous voyez ? Donc bon, malgré tout, je pense que j'arriverai à faire un beau poète-poète en faisant attention à cette étape-là, qui généralement est faite assez grossièrement par les enfants quand ils disent qu'ils savent faire, mais en fait, ils ont oublié certaines choses importantes, les repères. Donc vous voyez ici, ça fait donc, grâce au pli qu'on a fait, on a des repères, vous voyez. Et on va donc devoir ramener le coin au centre de la feuille, en faisant attention de ne pas dépasser ces repères. Donc les traits ici et là, les plis là. Bah, ces côtés là et là, ils doivent pas dépasser ces plis là justement. Ça c'est important, ça évite que votre pliage il soit mal fait. Donc on fait attention de ne pas dépasser les repères. Vous mieux être un petit peu en retrait, vous avez vu là même là, je suis un peu en retrait. Mais finalement ça vaut mieux. Parce que sinon des fois, on fait ça tellement vite, on fait des papiers comme ça qui se chevauchent. Et après votre poète-poète il ressemble plus à rien, il est tout moche. Donc il faut éviter de faire ça et faire attention donc aux repères. Donc et oui, un poète-poète c'est très rapide à faire, mais on peut prendre son temps pour faire un poète-poète. On sera bien plus content d'avoir fait un beau pliage qu'avoir fait un pliage tout moche quoi. Et c'est vrai que bon, pour certains enfants c'est pas évident de prendre son temps, je sais, mais il faut le faire. Puis comme Juliette a dit, j'aime bien raconter ma vie, alors j'en profite, hein, je continue. Ça me gêne pas. Et puis j'espère qu'au moins ça pourra faire rigoler Mathieu. Ça sera déjà ça. Voilà, donc
Ça y est, en parlant, j'ai continué donc à faire ça avec mes 4 coins. Donc on peut observer effectivement, donc ma feuille était mal coupée, donc là j'ai des petits jours ici. Voilà, mais jamais ça ne se chevauche. C'est pas grave, tout va bien, je vais pouvoir finir. Donc on retourne la feuille. Voilà, donc voilà, on a retourné la feuille. Donc là on voit bien les plis bien marqués. C'est très pratique, donc du coup on va pouvoir s'en servir. On va refaire la même étape qu'on a fait juste avant, mais dans l'autre sens. Donc on prend le coin, on ramène au centre. Toujours en faisant attention de ne pas dépasser les repères. C'est toujours la même règle, faut pas que ça se chevauche. Alors vous pouvez aussi faire des ribambelles de poète-poète, très sympa. Vous pouvez faire des guirlandes en poète-poète. Si vous avez le temps, ou en activité avec les enfants, pour décorer votre centre de loisirs, ça peut être pas mal. Faites plein de poète-poète et vous les emboîtez, vous les faites tenir au centre par une petite ficelle. Et voilà, et ça ferait des guirlandes de poète-poète, ça change un petit peu des guirlandes en crépon quoi. Donc voilà, le petit carré, le petit poète-poète fini. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le replier sur lui-même, vous voyez, regardez, comme ceci, on le replie sur lui-même. On remarque un petit peu le pli comme ça, on l'ouvre, on le replie dans l'autre sens, pour remarquer bien un petit peu le pli, et là, sur les côtés, on peut constater ici, il y a des petits carrés, là. Voilà, on glisse son doigt à l'intérieur de chacun, délicatement, jusqu'au coin. On peut le prendre à l'envers. Voilà, là. Voilà, on ouvre bien les 4 coins. Hop, hop. Et on resserre, et ça y est, vous avez un beau poète-poète, même avec une feuille mal coupée, on peut obtenir quand même quelque chose d'assez correctement joli. Voilà, amusez-vous bien, bonne journée.